aujourd'hui à Rencontre spirituelle. C'est la fête dans nos prions en église, partout dans l'église de Notre-Dame de Guadeloupe, au Mexique. Elle est considérée, Notre-Dame de Guadeloupe, comme vraiment la reine du Mexique. Elle est très importante pour les catholiques du Mexique. Vous savez qu'il y a parfois jusqu'à 15 millions de personnes qui la vénèrent en un an. C'est absolument phénoménal. C'est une étonnante image, cependant. C'est vraiment extraordinaire. C'est une image de la Vierge qui aurait été remise miraculeusement à un Aztèque au Mexique en 1531. Et l'événement est survenu surtout le 12 décembre, après quelques apparitions. La question a été mise en doute par certains historiens, dont Jacques Lafay, qui a publié chez Gallimard en 1974 un ouvrage sur cette question, au titre un peu compliqué, Quetzalcoatl et Guadeloupe, la formation de la conscience nationale au Mexique. Pourtant, des savants très sérieux, mais extrêmement sérieux, qu'a consulté Bruno Bonnet-Aymar, et des recherches qu'il a faites nous prouvent bien que c'est authentique. Ça a été analysé scientifiquement. Pour en arriver à l'histoire de cette image que je vous raconte et qui est passionnante, disons que 10 ans après la prise de la ville de Mexico par les Espagnols, la guerre a cessé, c'était au début du XVIe siècle. Et la paix s'est établie entre ces deux peuples, ou les différents peuples, parce qu'il y avait plusieurs peuples qui habitaient le Mexique, particulièrement les Aztèques. Et la foi commençait à fleurir. Ils avaient d'excellents missionnaires, les Espagnols. Et les Espagnols qui étaient plutôt cruels à l'égard des Aztèques et qui ont fait des choses terribles, faut pas oublier que les Aztèques eux-mêmes étaient cruels entre eux, c'était effrayant. Mais ce sont les missionnaires, et c'est reconnu même par Jacques Lafay, qui a écrit cet ouvrage chez Gallimard, que les missionnaires ont été extraordinaires et que l'Église aussi a défendu la dignité. La reine Isabelle aussi, dès la fin du XVe siècle, a défendu la dignité de ces indigènes, de ces hommes, de ces femmes. Et le 9 décembre 1531, donc, Jean Diego, un pauvre Indien, ou Juan Diego, si vous préférez, portait un nom espagnol, part pour la messe. Je pourrais vous donner son véritable nom, qui est un peu compliqué. Le jour se lève, là, quand il arrive à une colline, la colline de Tepeyacac. Et il se fait un grand bruit après des chants mystérieux et des bruits d'oiseaux. Et une voix l'appelle depuis le sommet d'une colline, de la colline où il est rendu, la colline de Tepeyacac. Et il entend Petit Jean Diego. En somme, il entend, à vrai dire, Juan Diego Tin. Et au lieu de l'effrayer, cet appel très suave, très doux, enflamme d'amour le cœur de ce campesino. La voix qui est féminine est très caressante. Elle appelle vers le sommet de la colline du Tepeyacac, dans la direction du levant, quoi. Et depuis un moment, Juan Diego fixe l'endroit des yeux parce que, évidemment, il y a un ramage, je vous ai dit, insolite, qui s'y fait entendre encore, comme un concert d'oiseaux rares. C'est un chant harmonieux qui surpasse celui de la litorne marine et autres espèces aux chants renommés qui peuplent les bosquets du Mexique. Et soudain, la musique s'est tue. Le calme est revenu. Puis une voix enchanteresse qui l'a appelé tendrement, mon petit Jean-Jacques. Juan Diego Tin. Alors, la traduction française, la traduction espagnole n'arrive pas à rendre exactement la nuance. Juan Dieguito, la traduction espagnole, c'est pas ça tout à fait.
Parce qu'il y a de l'exquise courtoisie dans la langue des gens de là-bas, des Aztèques. Une quasi-révérence. Ça relève la familiarité qui est contenue dans le suffixe nahuatl, c'est la langue, qui est le mot tin à la fin, T-Z-I-N, comme on traduit ça dans notre langue. Alors, le vrai nom de Juan Diego, c'est Cuauhtlatoatzin. C'est un diminutif de Cuauhtlatohuac, celui qui parle comme l'aigle. Il a été baptisé sous le nom de Juan Diego en 1524. 7 ans plus tard, il a 57 ans, il a été baptisé à 50 ans. C'est un homme encore alerte. Depuis qu'il a perdu sa femme, sa bien-aimée Lucia, c'est justement la fête de Sainte-Luce demain, Sainte-Lucie. Il n'a plus de pensée que pour le ciel, et aussi en entendant cette musique merveilleuse, il se croit en paradis. Alors il va raconter plus tard le tumulte de ses pensées, en langue nahuatl, qui était conservé fidèlement. Il dit, est-ce que je le mérite? Suis-je digne d'entendre une telle merveille? Peut-être suis-je tout simplement en train de rêver. Ou suis-je peut-être dans la terre fleurie dont nous parlaient les anciens, vos grands-parents, la terre nourricière? Ou peut-être suis-je au ciel? Et voilà bien pris sur le vif le syncrétisme, espèce de mélange des religions, dont demeure imprégnée la mentalité de ces nouveaux catholiques, 10 ans après la conquête. C'est au témoignage même de toutes les chroniques missionnaires, il y a un mélange. Il y a encore un mélange. Ça existe chez beaucoup de Mexicains. Ils ont gardé des traces de leur ancienne religion. Et d'emblée, c'est une note d'authenticité, me semble, qui va affirmer de mille autres manières au long du récit. Ce document que l'on désigne par ces 2 premiers mots, Nican Mopowa, voici le récit. Nous possédons de nombreuses versions dont l'étude critique a donné lieu à d'innombrables ouvrages et la bibliographie est immense. Mais ce Jacques Lafay dont je vous parlais, qui a publié chez Gallimard, lui, il parle pas de ses livres sérieux. On dirait qu'il ne s'acharne que sur les livres qui pourraient prouver maladroitement que ce n'est pas historique. Juan Diego, le cœur battant d'allégresse, grimpe là où on l'appelle. Il découvre une ravissante jeune fille éblouissante de lumière qui se tient debout, puis qui lui demande d'approcher. Et quand il est tout près, mais c'est elle qui engage le dialogue d'amour. Elle lui dit, écoute mon petit enfant, le plus petit, où vas-tu? Alors lui, il est saisi d'admiration devant cette beauté qui n'est pas de la terre, et son vêtement est comme le soleil. Il irradie des rayons de lumière qui transfigurent tout. Les rochers, les cailloux de ce petit mont aride, entre lesquels poussent quelques acacias puis des cactus, est métamorphosé en pierres précieuses. Ça lui apparaît comme ça, avec des fines émeraudes et des turquoises. La terre est baignée par des vagues d'arc-en-ciel. Puis il dit, Madame, il l'appelle mon enfant, il a 57 ans, puis elle est toute jeune. Madame, mon enfant, ma reine. Je m'en vais aux affaires de Dieu. Il s'en allait à la messe. Celle qui nous enseigne les ministres de notre Seigneur, nos prêtres. Et ce matin-là, le samedi 9 décembre 1531, premier jour de l'octave de l'Immaculée Conception, Juan Diego se rend à la messe à Tlatelolco, où les franciscains, premiers missionnaires de la Nouvelle-Espagne, ont établi une sorte de centre catéchétique. Alors là, il distribue les sacrements, puis il dispense l'instruction chrétienne à tout un peuple de néophytes, qui arrachent difficilement, n'est-ce pas, au paganisme ancestral, qui était très dur. Vous savez qu'à l'occasion, des fois, durant des fins de semaine, les prêtres de cette religion étrange ouvraient la poitrine de plusieurs milliers de jeunes gens de 20-22 ans pour leur arracher le cœur et l'offrir au soleil. C'était terrible, ces grands autels qu'on voit qui ont des marches, là, c'était couvert de sang. Alors, la Sainte Vierge lui montre beaucoup d'amour et elle lui dit « Sache et tiens pour certain, mon fils le plus petit, que je suis la parfaite et toujours Vierge Marie, la mère du vrai Dieu, de celui par qui tout, le Créateur des hommes, par qui tout vit. Lui, le Créateur des hommes, le maître du voisinage immédiat, c'est bon, le maître du voisinage immédiat, et le Seigneur du ciel et de la terre. » Alors ces noms divins qui sont pleins de mystères, qui sont intraduisibles quand on les lit, paraît-il, en nahuatl, désigne, parmi les divinités du panthéon aztèque, là, un dieu inconnu, créateur de toutes choses, auquel le pieux roi de Texcoco avait érigé
au siècle auparavant, un temple en forme de haute tour, sans aucune statue ni idole. Et Jacques Soustelle, dans l'univers des Aztèques, écrit cette divinité sans visage et sans mythe. Était appelée Tlocnahuac, expression reprise ici par la Vierge Marie, celui du voisinage immédiat, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors on l'appelait aussi Ipalnemowani, celui par qui tout vit. C'est donc ce Dieu-là, qui est le vrai, dont la Vierge Marie se déclare la mère, et puis elle poursuit. Voyez-vous, elle s'appuie sur ce Dieu inconnu pour dire que celui-là, c'est son Fils, c'est le vrai Dieu. Elle dit, je désire très ardemment, et ma volonté, c'est ma volonté, qu'en cet endroit on me construise un petit théocali. Le mot est formé de théolk, Dieu, et kali, maison de Dieu, quoi. Et voici que, au sommet de la petite colline pyramidale du Tepeyac, qui borde au nord la lagune de Mexico, là, la Vierge Marie demande modestement qu'on lui construise pour elle un petit théocali pour moi, comme elle dit. Mais ce n'est pas pour s'y faire adorer, à l'instar d'une nouvelle divinité, pas du tout. C'est bien plutôt pour y établir le culte du vrai Dieu, son Fils. Elle dit, là, je le montrerai, je l'exalterai, je le donnerai aux hommes par la médiation de mon amour à moi, de mon regard compatissant, de mon aide secourable, de mon salut. Arrêtons là pour quelques instants pour écouter un hymne à la Vierge en langue aztèque de Hernando de Franco. Ça date du XVIe siècle, de cette époque. Avant de continuer ce récit, je voudrais vous en donner peut-être le résumé pour vous avertir de ce qui va se passer. Hein. En 1531, donc 10 ans après la conquête du Mexique par Cortés, un Indien chrétien du nom de Juan Diego, il voit par 3 fois la Vierge Marie lui apparaître pour lui demander de prier l'évêque élu de Mexico, Juan de Zumarraga, de lui construire une chapelle en ce lieu. Et ce dernier, lui, l'évêque, il demande un signe. La Vierge répond en imprimant miraculeusement, après une 4e apparition, le 12 décembre, son propre portrait en pied sur la tilma de l'Indien. C'est fait d'un grossier textile de Magui qui ne dure à peu près que 20 ans, ce genre de tissu-là. Or, il est toujours impeccable. Après plus de 450 ans. Cette image d'une grande délicatesse qui est empreinte sur ce textile grossier ne cesse d'attirer évidemment d'immenses pèlerinages, comme j'ai dit tout à l'heure, et tout Mexicain la tient pour miraculeuse. Un jour, il y avait un journaliste qui interrogeait le président López Mateos au sujet de la légende de Guadeloupe, comme on l'appelle là-bas, la Vierge Guadeloupe. Alors s'est attiré aussitôt cette réponse. Voyons, il ne s'agit pas d'une légende.
et la peinture n'a certainement pas été exécutée par des mains humaines. Vous savez, c'est analysé scientifiquement et on le prouve pour une partie de l'image, parce qu'il y a une partie de l'image en bas, là, qui a été peinte plus tard, qui a été peinte à la main. Un ange qui porte un croissant de lune, là. Je vais donc suivre le récit avec le frère Bruno Bonnet-Aymar, le récit du père Mario Rojas Sanchez, parce que le frère Bruno dit bien que lui seul, à sa connaissance, a su traduire avec une parfaite acribie, comme il dit, le texte nahuatl. Parce que le Bonnet-Aymar, il lit le nahuatl. Et du même coup, le père Sanchez a su révéler la grande richesse théologique et la profondeur des paroles de la très sainte Vierge, qui renverse en un instant non seulement les idoles cruelles de la religion païenne ancestrale, c'est vraiment une religion très cruelle. Un jour, il faudrait que je vous en parle. J'ai déjà donné des conférences là-dessus, j'ai fait des émissions là-dessus à la télévision. Il faudrait que je vous en parle. Et cette religion était toujours aussi vivace. Ben, peut-être pas aussi vivace, mais elle était vivace entre les cas 10 ans seulement après la conquête. Mais les chrétientés naissantes se renforcissent. Et elles deviennent très fortes grâce à cette image, et ça va les préserver du protestantisme qui va traverser l'océan, qui va envahir les États-Unis. En quelques mots, elle révèle son rôle de médiatrice universelle, la Sainte Vierge de Guadeloupe. Non, elle ne demande pas qu'on lui construise une chapelle pour y être elle-même l'objet d'un culte d'adoration. Ça a toujours été étranger au catholicisme, nous n'adorons pas la Sainte Vierge, même si on dit qu'elle est mère de Dieu. La mère d'un très grand savant peut être une femme très simple. Et ça ne la rend pas plus savante. Elle veut seulement être, en ce temple, la médiatrice d'une manifestation du vrai Dieu, son Fils, afin de le manifester à son tour, de le glorifier, de le donner aux hommes, par la puissante vertu d'un simple regard de compassion qu'elle va jeter sur eux doucement. Et c'est dans l'image, d'ailleurs, on voit ce regard. Et ça leur procurera la grâce, ça va les conduire au salut, à la libération. Et grâce, donc, et libération dont elle dispose en souveraine, là, ça lui appartient au fond, dans un certain sens, puisque son Fils a tout remis entre ses mains. Elle dit, je suis votre mère miséricordieuse, la tienne, Juan, et celle de vous tous qui vivez unis sur cette terre, et la mère de tous ceux qui, pleins d'amour pour moi, crieront vers moi et mettront leur confiance en moi. C'est là que j'écouterai leurs gémissements, leur tristesse, pour consoler, pour alléger toutes leurs peines, leurs misères, leurs souffrances. Pour que cela puisse se faire et que s'exerce ma miséricorde, va trouver l'évêque de Mexico, en son palais, et dis-lui comment je t'ai demandé, je t'envoie, toi, mon messager, afin de lui représenter combien je désire, avec beaucoup d'insistance, que l'on construise mon Théocalie ici même. Tu lui raconteras bien tout ce que tu as vu et admiré, tu lui répéteras fidèlement ce que tu as entendu. Et sois sûr que je me montrerai très reconnaissante et que je te rendrai heureux, que cette mission dont je te charge aujourd'hui sera récompensée, ainsi que la fatigue et la peine que tu auras prises pour la mener à bien. Voilà, mon fils le plus petit. Tu as entendu ce que je t'ai dit, et va maintenant, et fais tout ce qui est de toi. Alors cet Indien, cet Aztèque s'incline profondément et dit, « Madame, ma reine, je pars accomplir ce que tu m'as ordonné. À présent, je te quitte, moi, ton pauvre serviteur. » Il s'en va tout droit au palais de l'évêque, par la voie royale, la chaussée que par-dessus la lagune le relie Tepeyac, et qui est, si vous voulez, le nez de la montagne, c'est ça que ça veut dire, Tepeyac, à Mexico, qu'on appelle Tenochtitlan. Les domestiques de l'évêque ne veulent pas introduire ce misérable auprès de l'évêque, non, non. Mais il attend avec patience obstinée. Les humbles sont comme ça. Hein. Regardez dans les salles d'attente de nos hôpitaux, les gens les plus simples et les plus humbles attendent très patiemment.
Alors il est enfin introduit, puis il dit dans son langage ce qu'il a vu et entendu, et Juan González, l'interprète érudit qui est arrivé avec Cortés en 1519, traduit ce récit à l'évêque élu nouvellement arrivé, Juan de Zumárraga. C'était un franciscain, un frère mineur. Alors il répond, « Mon fils, il faudra revenir une autre fois. Je réfléchirai à tout cela. En somme, il ne veut rien entendre. C'est normal, hein, des histoires pareilles. » Alors le soir même, le Juan est de retour au sommet de la petite colline et la reine du ciel s'y trouve au même endroit que le matin. Elle l'attend et dès qu'elle l'aperçoit, il se prosterne devant elle jusqu'à terre puis lui dit « Ma maîtresse, madame, ma reine, ma toute petite fille, mais il y a 57 ans, ma toute petite fille, je trouve ça charmant d'appeler la Sainte Vierge comme ça pour un homme âgé à l'époque. Hein. Aujourd'hui, c'est pas si âgé que ça. Ma maîtresse, madame, ma reine, ma toute petite fille, je suis allé là où tu m'as envoyé, j'ai dit tes paroles et ton désir. Avec beaucoup de difficultés, j'ai fini par être introduit chez ce monseigneur qui dirige tous les prêtres. Il m'a reçu de bon cœur et m'a écouté aimablement, mais j'ai compris dans sa façon de me répondre qu'il pense que cette idée de construire une église vient de moi et non de toi. Alors je t'en supplie, madame, ma reine, ma petite enfant, charge plutôt quelques nobles ou personnes en vue et estimées de transmettre ton désir et tes paroles si tu veux être cruel. Parce qu'enfin, je ne suis qu'un pauvre homme, un portefeuille, le plus rustre, le dernier du village. Je ne suis pas à ma place, là où tu m'envoies. Oh, ma petite demoiselle, toute petite fille, ma reine, pardonne-moi, je vais t'attrister, te faire du chagrin, tomber en ta disgrâce, et tu vas être irritée à cause de moi, madame, ma maîtresse. Alors, à ce langage bien typé, ça devient, la Sainte Vierge répond, écoute bien. S'il te plaît, mon tout petit enfant, ils sont nombreux mes serviteurs, tous ceux que je pourrais charger de mon message et qui pourraient exécuter ma volonté, mais il est absolument nécessaire que ce soit toi précisément qui l'exécute, qui parle, et que mon désir et ma volonté se réalisent par ton entremise. Aussi je te prie, mon fils, toi le plus petit, et je t'ordonne de retourner demain matin chez l'évêque, et redis-lui bien que c'est la Vierge Marie, Mère de Dieu, qui t'envoie. Alors Juan Diego promet, tout en persistant dans son objection, il dit, madame, ma reine, ma petite fille, je ne veux pas assombrir ton visage, ni faire de la peine à ton cœur. J'irai donc, et de bonne grâce, peut-être qu'il ne voudra pas m'écouter, ou s'il m'écoute, est-ce qu'il va me croire? Alors le lendemain, dimanche, après la messe, il va se jeter tout en larmes aux pieds de l'évêque et lui répète les paroles de la reine du ciel qu'il devait croire, et croire aussi sa volonté qu'on lui bâtisse une église, là où elle le demande. Et cette fois, Monseigneur lui fait 1000 questions. Là. Il le questionne. Hein. Comment était cette dame? Où l'as-tu vue? Le récit original ne nous rapporte pas la réponse de Juan Diego, mais dit seulement il raconta tout à l'évêque, tout ce qu'il avait vu et admiré, et il en a fait la description montrant qu'elle était bien la Vierge, la mère admirable du Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Il l'a décrit aussi. Elle avait un beau visage, de jeune fille, d'une merveilleuse beauté, un peu brun, éclairée par un délicieux sourire maternel. Et elle avait les mains jointes et la tête inclinée à droite, couverte d'un voile, où fourmillent des étoiles d'or et qui tombent jusqu'aux pieds. Elle a la taille d'une enfant de 15 ans, et se dresse sur un croissant de lune tout noir, sur lequel elle pose le pied droit, chaussé de gris cendré. Elle éclipse le soleil, dont les rayons l'entourent, comme s'il jaillissait de son propre corps, les uns grands et droits comme des épées, et les autres en forme de flammes. Elle est soutenue par un ange. Si telle fut la description du voyant, l'évêque a bien dû reconnaître l'Immaculada, comme on dit en espagnol, dont la dévotion était tout à fait dans l'ordre franciscain. Mais l'Indien ajouta sans doute qu'elle était enceinte à cause d'un détail qui pour lui devait être indubitable, et cela dut achever d'ébranler le premier évêque du Mexique. C'est qu'il y a des cordons qui pendent de la main et qui semblent couvrir un ventre grossissant légèrement. Ça semble, on ne sait pas. Alors il lui fallait autre chose que des paroles, alors il réclame un signe. Juan Diego promet de demander à la reine du ciel, et l'évêque congédie finalement le voyant. Mais il donne l'ordre à quelques gens de sa maison de le suivre. Alors ils sont parvenus, tout le monde, aux abords du pont de Tepeyac, dans le ravin.
Et tout à coup, il ne le voit plus, il le perd de vue, il est disparu. Alors après avoir sondé les sentiers, les buissons, alors ils reviennent déconfits auprès de l'évêque, ils racontent comment ils avaient été semés par cet imposteur. Et pendant ce temps, lui, Juan Diego, a retrouvé la Vierge et il lui dit la réponse de l'évêque. Et elle lui dit, c'est bien mon fils, tu iras demain porter à l'évêque le signe qu'il te demande afin qu'il te croie. Et sache que je récompenserai ton souci, ta peine et ta fatigue. Et maintenant, va-t'en. Va-t'en. Je t'attends demain. Mais le lendemain, lundi, Juan Diego n'est pas au rendez-vous parce que de retour à la maison, il avait trouvé son oncle Juan Bernardino très malade. Et le soir, l'oncle avait demandé à son neveu d'aller à Tlatelolco chercher un prêtre. Et c'est le mardi 12 décembre, donc, alors qu'il faisait encore nuit, que Juan Diego se met en route pour aller chercher un prêtre, est parvenu près de la colline du Tepeyac, au pied de laquelle débouche le chemin qui mène à l'endroit où le soleil se lève, là même où il avait l'habitude de passer. Il se dit, si je prends ce sentier, la reine risque de me voir et de m'arrêter et de me donner le signe que demande l'évêque. Et vous verrez ce qui va se passer. C'est un événement fantastique. Nous allons écouter maintenant Parce mi qui domine de Cristobal de Morales, compositeur du XVIe siècle.